je n'aime pas mémoriser les versets évangéliques, mais c'est ceux qui lisent la Bible vont se reconnaître. C'est l'histoire du riche et de Lazare. À la fin de cette histoire que Jésus raconte, il y a Abraham qui dit au riche qui était mort, qu'on a enterré, Lazare qui était également parti. Et puis le riche dit à Père Abraham, dit à Lazare d'aller parler à mes frères. Et Père Abraham répond, ils ont Moïse et les prophètes. Moïse et les prophètes, c'est l'Église. Moïse et les prophètes, c'est ce pape qui est venu nous parler. On n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne. Non. Moïse et les prophètes, c'est le pape et l'Église qui nous parlent tous les jours. Non, mais la là, question c'est, est-ce que nous sommes disposés? Mais là, on vous a dit que c'est une voix, puisque on le dit tous les jours, mais là, dans ce qui a été dit tout à l'heure par Monseigneur Barga ou Monseigneur Samuel Cléda et les autres, c'est que c'est maintenant la voix autorisée du représentant du Dieu sur la terre. C'est pour ça que j'ai pris ces références, voilà, justement. C'est pour ça que j'ai pris ces références bibliques. C'est-à-dire que c'est cette voix-là, Moïse et les prophètes, c'est cette voix-là. Donc voilà, la voix c'est Moïse. Donc le pape arrive comme le prophète des prophètes qui vient vous parler. Mais maintenant, c'est à vous de vous disposer. Est-ce que moi, je suis prêt à accueillir le message du pape? Je suis catholique, je vais commencer par tirer sur les catholiques. Je vais vous expliquer pourquoi. Et j'ai M. Kola il va rapidement comprendre pourquoi je le dis. On a vu les belles cérémonies. Qu'est-ce que les gens vont retenir? Ils vont dire, nous les catholiques, nous sommes forts. Non. Et la question c'est... Vous faites dans les procès d'intention, hein? Oui, parce que je n'ai pas vu un catholique dire ça. Je me fais le procès à moi en tant que catholique. Peut-être que vous l'avez dit et vous faites le procès contre vous-même. Oui, je suis catholique, je suis chrétien catholique. Parce que je n'ai pas encore suivi un catholique dire ça. Non, je suis sûr, on se connaît entre nous au Cameroun. Non, on ne fait pas le procès d'intention. Je le fais moi-même. On va vous dire que c'est du vaudou que vous voulez faire sur ce plateau. On va dire, bon, vous avez vu notre pape, nos évêques, vous voyez comment ils étaient bien habillés, vous avez vu comment nos cérémonies sont belles. Voilà comment nous, certains vont réfléchir. Or, la question fondamentale, c'est est-ce que j'ai ouvert mon esprit? Est-ce que j'ai ouvert mon cœur pour accueillir? Est-ce que dès que le pape va partir de prendre l'avion tout à l'heure, je vais encore retomber dans mes vieilles habitudes. Moi, je suis prof, je vais toujours continuer à trafiquer les épreuves, continuer à donner des notes sexuellement transmissibles. Moi, je suis inspecteur des impôts. Si tu ne poses pas quelque chose sur la table ici, là, moi, je suis quel? Si tu ne laisses pas 1000 francs, tu ne passes pas en route. Tu vois un peu? Ça veut dire que je n'étais même pas prêt. Ça veut dire que je n'ai rien compris. Et ça, on peut le monter du plus bas jusqu'au sommet de l'échelle de la République. Est-ce que j'ai compris? Est-ce que j'ai saisi le message? Le message de paix, le message de développement. Parce que quand le pape a parlé hier sur le pain en réalité c'est le développement. Lorsqu'aujourd'hui il parle sur la spiritualité, si vous n'êtes pas spirituellement fort, vous ne pouvez pas affronter les défis de la société. Il a parlé du message de la paix à Bamenda. Jean-Paul VI disait, la paix est le nouveau nom du développement. Non, mais si vous ignorez, si vous voulez construire une société, que vous dites, quelle société allez-vous bâtir? Ça veut dire qu'en réalité, le pape sera parti, comme on dit chez nous, j'aime bien prendre les belles paroles chez nous, ce serait un peu comme l'eau qui tombe sur les plumes du canard et ça va couler, et puis il y aura aucun effet. Dr. Barista, can we expect something new after this 4 days in Cameroon? Because what you see in Bamenda, the hope is to see the life continue there, the peace. And on a vu Camerco qui atterrit à Bamenda. Est-ce qu'après le départ du pape, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait finalement des navettes sur cette ligne-là? Est-ce que le peuple camerounais pourra s'attendre à ce que le chef de l'État prenne des mesures drastiques pour que tous nos enfants, nos frères et sœurs qui sont dans la brousse puissent sortir de la brousse et être considérés à 100% comme des fils de la République? Comme je disais avant, le pape a fait ce qu'il devait faire, il a prêché, il nous a dit, n'est-ce pas, ce que
la Bible nous dit comment Dieu voudrait que le pays soit géré. Ça reste maintenant au président de la République et son administration de se conformer. Et je crois que ça sera bien si vraiment des choses changent parce que les Camerounais souffrent énormément. Bien sûr. So I want to think that if the message has gone through, and I'm happy that the president himself was there? He was there, and that I saw the Minister of Territorial Administration seated beside the Pope and the Was the representative of the head of state? Yes, so I think that they have understood the preaching of the man of God and that are going to implement these things in daily lives. And I want to say that it is always good to respect what God asks us to do because God is the father of humanity. And if God prescribes that this is how the rulers should rule their people, I think it is good for the interest of the people and to celebrate God that the leaders rule in a way that God will be happy with them. So, Lil, I just want to say that it will not be a good thing if the Pope comes here, we sacrifice, all will sacrifice. We saw another Pope come in and people continue to suffer. Yes. The life not difficult, everything and hard. It is worth saying that this is not the first time a Pope has come to Cameroon. And if we go by what has been happening all through, we cannot boast that anything changed because during the mandate of this current president, I think we received Pope have been here Four times, 2 times. Yes. This is the fourth time. This is the fourth fourth time. time. 2 times. And then we'll ask ourselves, is our country being managed in the way that those Pope advise us to manage? The answer is no. And so I'm skeptical to answer your question in affirmative that something is going to change. Surtout qu'il a précisé, ne me trahissez pas. À la fin, quand il a présenté les doléances, il compte sur le peuple camerounais, il compte sur les autorités camerounaises, il compte sur les dirigeants pour que le message de paix, de réconciliation et tout ce que vous pouvez imaginer pour le bien-être des populations puisse se mettre en place dès son départ. Oui, il va partir aujourd'hui et nous on reste fidèles à écouter notre chef de l'État pour voir des actions qui seront... Peut-être un nouveau gouvernement finalement. Oui, peut-être. On voit et on souhaite que vraiment il y ait un changement dans cette république. Irénée, pourquoi le pape n'a pas remis, en fait, je vais parler terre à terre, donné la communion à notre chef d'État et son épouse? Parce que les autres papes ont fait. Et on s'attendait à voir le pape aller donner la communion. Oui, je ne pense pas que nous devions attacher une certaine importance à ce détail, Lille. Pourquoi? Parce que dans la liturgie, le célébrant principal n'est pas tenu, n'est-ce pas, de distribuer la communion. Vous voyez? Donc, il ne l'a pas donné au chef de l'État, il l'a donné à personne d'autre. Donc, il n'a pas distribué à quelques-uns. Par contre, il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'autres prêtres, des évêques qui ont distribué la communion, et que ce soit donné par le pape ou par n'importe quel prêtre, même par un diacre, n'est-ce pas? C'est toujours la même communion, c'est le corps du Christ, donc ça ne change pas. Donc, c'est un choix liturgique et je pense que le Saint-Père, ça c'est ce que je dis, mais même hier à Douala, il n'a pas distribué la communion. Vous voyez? Donc, je crois mais qu'est-ce qui fait la différence entre le pape Léon XIV, ses discours, et les autres papes qui étaient là? Je peux par exemple faire un peu un parallèle avec le pape François, que j'ai eu la grâce de rencontrer à plus d'une occasion. Je crois que nous découvrons encore le pape Léon. Nous le découvrons encore. Mais nous voyons déjà cette vigueur. Je crois qu'il y a l'âge aussi. Parce que quand nous voyons le marathon qu'il a fait, là, moi-même, je suis impressionné. C'est-à-dire, chaque jour, il fallait qu'il retourne dormir à Yaoundé, et le lendemain, il repart, et
imaginez-vous, hier, après la célébration ici, n'est-ce pas, il a fallu qu'il aille faire la visite à l'hôpital de Nilon et qu'il rentre, n'est-ce pas, et qu'il reçoive, je veux dire, qu'il visite l'université catholique, et le lendemain, donc, il y a déjà cette vitalité. Il y a aussi, je crois, la proximité, hein, c'est-à-dire la franchise. Moi, j'avoue que j'ai été très impressionné par le caractère direct, n'est-ce pas, du message du comme on a attribué ce message-là à Monseigneur Cléda. Non, ça c'est exagéré. Et les autres papes qui ont l'habitude d'être durs à travers leur sortie. C'est exagéré. Donc, personnellement, je pense que c'est exagéré. Le pape, il est très bien renseigné sur la situation du pays. N'oubliez pas qu'il a son représentant, comme il a le nom apostolique, n'est-ce pas, qui lui fait, afin de connaître toute la situation du pays. Donc, et lui, il a eu même une chaleur humaine impressionnante, parce que quand vous regardez l'image de Bamenda où il a laissé cette colombe de paix s'envoler dans le ciel, et cet amour, cette petite fille qu'il a récupérée dans ses bras, on sent qu'il est chaleureux. Oui, c'est quelqu'un d'ouvert. C'est vrai que le pape François, lui-même, en son temps, il bousculait le protocole. Hein. Il bousculait beaucoup le protocole. Il était très doux, très accueillant, très chaleureux. Et je crois que c'est aussi la marque de l'humilité du bon pasteur. Hein. Parce que le bon pasteur, finalement, c'est celui qui accueille, qui rassemble. Je n'imagine pas le successeur de Pierre être quelqu'un de difficile d'accès et quelqu'un je veux dire quelqu'un de fermé. Et je crois qu'avec le temps, vraiment, nous allons continuer à découvrir toute la personnalité du pape Léon. Le pape François, déjà en son temps, il était très spontané. Il était très spontané. Le pape Léon, on ne l'a pas encore entendu. Je pense qu'il est encore très mesuré, même dans ses prises de position. Mais il a quand même répondu à Donald Trump. Oui, ça c'est vrai. Parce que cela le méritait, n'est-ce pas? Le méritait. Je crois que chaque pape on l'a merdé un peu. Il a dit que quand t'as fait, autant mieux je réponds. Et puis, oui, c'était nécessaire. Ça se comprend très bien. À la suite de ce que M. Koula a dit tout à l'heure, dans ce ministère du pape Léon XIV, je voudrais peut-être le situer sur le nom qu'il a choisi. Il y a un lien très étroit entre Léon XIV et Léon XIII. Oui, ça on l'a déjà suffisamment martelé. Oui, Léon XIII, c'est le pape de la première révolution industrielle. Et le pape Léon XIV, et on sait ce que la révolution industrielle a fait en termes de transformation entre la modernité, la tradition, même les mœurs sociales. Parce que c'est avec Léon XIII que la plupart des disciplines des sciences sociales ont pris de l'ampleur. Et le pape Léon XIII a dû affronter cela dans une célèbre encyclique Rerum Novarum. Et c'est lui qui est considéré comme le père de la doctrine sociale de l'Église. Donc lorsque on choisit de s'inscrire à la suite de Léon XIII, comme disait Léon XIV, n'oublions pas que nous sommes au cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui la 4e révolution industrielle. Et cette 4e révolution industrielle nous interpelle. Hier encore, le pape parlait de l'intelligence artificielle. Il parlait aux jeunes, il leur disait d'oser, de faire ceci. Donc, il comprend très bien les enjeux du moment. Même dans ce clash avec le président Donald Trump. Dans ce clash avec Donald Trump, c'est lié justement aux enjeux du moment dans une société où on est en tension. Parce que même dans des discours qu'il a fait, notamment qu'il a fait au palais, et ce qu'il a dit à Bamenda, une partie des propos qu'il a dit, soit au palais de l'unité, soit à Bamenda, ne sont pas simplement les propos adressés aux Camerounais. Lorsqu'il dénonce les tyrans, les maîtres de la guerre qui dépensent des milliards pour tuer alors qu'on ne trouve pas de ressources pour soigner et éduquer, ceux qui manipulent la religion et jusqu'au nom même de Dieu pour leur propre profit militaire, économique et politique. Le monde qui est détruit par quelques tyrans et maintenu sur pied par une myriade de frères et sœurs solidaires. Ça, ce sont ses propos à la cathédrale de Bamenda. Vous voyez bien donc, même à Bamenda, il ne parle pas simplement aux Camerounais, il parle au monde entier. Donc, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est en proie à beaucoup de changements. On a besoin de ce genre de personnes. On a besoin d'un prophète
pour nous secouer, pour nous réveiller. Parce qu'on est dans une espèce d'endormissement. C'est pour cela, d'ailleurs, et c'est pour cela que le sermon de Yaoundé tout à l'heure, pour moi, est très fort. Lorsqu'il parle de la foi, de la spiritualité, quand je ne vais pas... Vous avez dit que c'est pour les membres du gouvernement? Non, pour les membres du gouvernement. Pour Aussi. nous tous. On a même vu, pour revenir à ce clash avec l'administration américaine, il y a le vice-président qui voulait lui faire des cours de théologie, en lui disant que le peuple doit se méfier quand il aborde les questions théologiques. Donc on voit bien, donc ça ne concerne pas seulement les membres du gouvernement, ça nous concerne tous. Oui, les membres du gouvernement sont concernés. Les jeunes, les élites sont concernées parce que les élites pensent parfois qu'elles maîtrisent tout, au point parfois de dicter. Quand on parle de corruption, certaines élites ont tué le développement dans certaines localités. Si vous avez suivi le pape hier à Lukac, si vous l'avez suivi hier à Douala, il a dénoncé même la corruption des ministres du culte. Parce que si vous l'avez suivi hier à Douala, hier à Lukac, il a dénoncé la corruption des ministres du culte. Donc ça ne concerne pas simplement une catégorie. Il a appelé même les enseignants à faire leur boulot et être des chacun modèles pour la d'entre nous. société. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que chez les catholiques on appelle l'examen de conscience. Que chacun fasse son examen de conscience. Si on ne fait pas notre examen, l'examen de conscience n'est pas une affaire collective, c'est une affaire individuelle. Et en fonction et au niveau de position, le pouvoir que vous avez, il faut donc agir pour l'intérêt de tous. Et voilà, et même pendant son séjour ici, le premier jour, Paul Biya, le président de la République, a dit « Oui, votre sainteté, l'humanité a désespérément besoin d'espoir, l'espoir d'un monde nouveau, un monde où la voie du dialogue remplacerait la voie des armes. » Et on s'est dit, si ça vient en même temps du chef de l'État, en même temps du pape Léon XIV, it means that something will happen. Whatever is going to happen, I think, is coming really late and should be hastened therefore. You know, I want to make it clear that what the Pope said here are things that Archbishop Cleda has been saying. It's things there are things that many people have been saying around. And if this has come out from the mouth of the head of state, we hope that is going to put in practice what he said. Because if you look at our society, we actually need peace in Cameroon. We need peace in the Anglophone regions. And you know, it was something that if he had privileged dialogue, we would not have gotten ourselves to where we are today. So I'm just happy that maybe the coming of the Pope reawaken his mind to the social realities, and that is going to look forward. But everybody is not happy with the words of the Pope. The Pope is he's a very honest person. He's a man who says exactly what God tells him to say. I'm very happy with him because. And you knew that he knows Cameroon. Of course. Douala, Bamenda, Yaoundé, and the world, different region has specific word. Yes. When he was in Yaoundé, he spoke to the authorities. Yes. À l'oreille, on a dit à l'oreille, il a parlé à l'oreille du chef de l'État, parce que le chef de l'État est assis juste à côté de lui, mais il a parlé à son oreille. Yeah, he spoke to the authorities. When he went to Bamenda, you see that he addressed people that he feels that they should bring peace, where peace is needed. So I think he is very current with what is happening in Cameroon. And as I said, Lil, I just pray that his coming leads us to peace in this country. That the president will reflect in the new government is about to form, and that those people coming up should reflect the aspirations of Cameroonians. Before we let you go, do you have a message from the Cameroonians to the head of state? To the government, because when you saw the crisis in Bamenda, people of Bamenda said there is some member of the government that are aware of all the bad things happening there. Well, I'll start with the head of state.
I'll tell him that he is the father of the nation. Whether we like it or not, he is there, and that he should rule for the best interest of humanity and for the best interest of Cameroonians. We are suffering in this country enormously. We have a lot of resources. When you travel out of this country, you realize that we have a lot of resources that we don't exploit. C'est ce que le papa dit. On a tellement de richesses, malheureusement, il est inadmissible qu'on soit pauvre et qu'on soit dans cette misère. Yes, then to the members of government, there's one thing I do in my life, and I tell people every day. Lil, when you get out from your house and go to your work, tell yourself that you are going to serve. You are going to serve the nation. You are going to you are going to render a service to the nation. And then, in practical terms, Lil, you know that one of the orphanages in Cameroon, in Douala, was built by me to take children, and government is sending children in those places. That is what we call sharing. You share with those who don't have. We should share, and it's a message that the Pope equally said. And so, if the members of government, if the President of the Republic has that spirit of sharing, I think every Cameroonian is going to benefit from the resources we have. Then, to Cameroonians, I just pray that, especially to the people in the Northwest and Southwest, especially those who picked up arms against the state and against other Anglophones, I'm praying that they should drop their weapons and give peace a chance. We have discovered that for the past 10 years, we've had killings, we've had looting, we have kidnapping. No school, nothing. You see, and it has not taken us to anywhere. So I am praying that we should seize the opportunity that the Pope has come, and he has preached peace to us. He even let go of a dove of peace, that we should actually try to create a peaceful atmosphere. And to every other Cameroonian, I want to say, I know that it is extremely difficult, but we should not give up. Yes, it's difficult, but we should not lose hope. We should be hopeful and know that tomorrow we can have a brighter day, and that we should trust when God promised to us that He's going to give us a better future in this country. Dr. Barrister Limen Kamwa, thank you for coming here on Saturday. It was not easy to wake up in the morning to come here and share this small message with us, big message too, excuse me, and you are an author too, and all the Pope say is inside justice, inside your book, and you sing too. Yeah. Yes. You can. Where can you find the song? On YouTube, you have my music on YouTube, Limen Speedy. Okay. And my book, the book I wrote, you have it equally in international platforms. You just go and maybe pay directly at those platforms. Thank you very much. I hope that Collins Montron will put your music on air on his playlist. Thank you. Okay. Moi, je voulais ajouter on laisse le barista partir parce qu'il a d'autres contraintes. Elle va le quitter. Thank you very much. Et on est en train de regarder donc le convoi. D'ici quelques instants, le pape sera à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène pour prendre la direction de l'Angola pour la suite de ce voyage qu'on a nommé voyage Is-Is-El sur le continent africain. Et je voudrais revenir sur un extrait qui a été longuement partagé sur les réseaux sociaux. Lorsque le chômage et l'exclusion persistent, la frustration peut engendrer la violence. Investir dans l'éducation, dans la formation et dans l'esprit d'entreprise est donc un choix stratégique pour la paix. C'est le seul moyen d'endiguer l'hémorragie. C'est aussi un moyen de lutter contre le flux de la drogue et de la prostitution. Des messages distillés par le pape Léon XIV qui s'en va après plusieurs jours dans notre pays depuis mercredi qu'il est au Cameroun. C'est le clap de fin aujourd'hui et des gens ont parlé de l'eau bénite que le pape Léon XIV a balancé, versé de l'eau bénite sur notre pays et qu'on espère qu'à partir de la semaine prochaine, puisqu'il a commencé à chuchoter à l'oreille du chef de l'État, qu'on aura un remaniement ministériel, qu'on aura un changement à la tête de nos administrations publiques, qu'on aura un vice-président, qu'on aura également un décret ou une décision pour mettre la fin à la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, parce que les gens vous ont dit, par exemple, que si le chef de l'État décide ce matin
la guerre va s'arrêter dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc peut-être avec tout ce qui s'est passé et tout ce qui a été dit, on va arriver à un bouleversement de notre société pour que les Camerounais ne se disent pas que ce n'était qu'une visite. C'est ça? Non, c'est une visite, c'est un séjour, l'expression appropriée, c'est séjour apostolique. C'est une visite d'un chef d'État, mais c'est un séjour apostolique. Apostolique vient de apôtre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vous apporte une nouvelle, c'est quelqu'un qui vous apporte un message, c'est quelqu'un qui vient construire avec vous. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il disait, il ne faut pas qu'on le déçoive. Non, c'est quelqu'un qui vient construire avec vous. Parce qu'il a conscience que vous êtes également des êtres humains, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc le pape vient construire avec nous. Il vient construire le Cameroun avec nous parce qu'il y a une église au Cameroun, parce qu'il y a des êtres humains au Cameroun. Donc si nous négligeons cela, nous allons passer à côté justement du message qu'il a délivré. C'est pour cela que il faudra interpeller certainement le gouvernement. Peut-être qu'il y en aura un autre les prochains jours. Je n'en sais rien. Mais moi, je voudrais interpeller quelque chose dont je suis sûr qui est là. C'est la conférence épiscopale. J'aimerais, par exemple, au niveau peut-être de chaque province ecclésiastique, ou au niveau de la conférence épiscopale, que d'ici 6 mois, on a un round-up. On dit, bon, nous avons reçu le pape il y a 6 mois. Quel est le changement? La conférence a l'habitude de sortir des lettres pour interpeller les chrétiens, les hommes de bonne volonté, interpeller les gouvernants. On nous sort une lettre. Le pape est passé, mais est-ce qu'il y a une avancée? Comme ça, chaque 6 mois, on peut faire un round-up. Interpeller également le gouvernement. Tout à l'heure, je disais par exemple que le pape nous a enseigné avant d'arriver ici. On a fait une route en 10 jours au Cameroun. On a nettoyé aussi, hein? On a nettoyé la ville, donc ça veut dire que c'est possible qu'on ait des villes propres, agréables au regard. On n'a pas besoin que... On a réussi quand même à faire une route en 10 jours. On a réussi à et on a vu les hommes, les membres du gouvernement sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a compris qu'on peut sortir des bureaux pour aller visiter les chantiers tous les jours. Ça veut dire que, donc on peut se dire, mais on a quand même réussi, nous ne sommes pas si bêtes que ça. Nous sommes quand même des êtres humains de raison. Et c'est là où le pape a fini en disant, l'Église, parce que l'Église c'est la famille. Parce que quand on dit le mot Église, ce n'est pas simplement une question de... Au sens le plus large du terme, l'Église c'est une famille. Et le Cameroun, les Camerounais sont une famille. Donc pour dire, les Camerounais, vous êtes capables du bien. Vous avez du potentiel. Mais maintenant, est-ce que vous exploitez votre potentiel? C'est ça le problème. Donc il faudrait qu'à un moment, tous les 6 mois, on peut s'arrêter, faire un round-up, interpréter le message et voir si nous-mêmes, nous avons réussi à accueillir ce que le pape est en train de nous laisser aujourd'hui comme test. C'est un testament. Un apôtre vous laisse un testament. Et c'est très important, surtout que le continent africain, d'après les derniers chiffres qui ont été publiés, c'est plus de 280 millions de catholiques. Et le Cameroun à lui seul, on est à 8 millions de catholiques, selon les chiffres qui ont été publiés. Et on considère l'Afrique comme le poumon de la spiritualité. Et il se dit, selon des experts, que le pape aussi, Léon XIV, a compris qu'il ne peut pas fonctionner sans l'Afrique au regard de tout ce qu'il y a là-bas, même s'il y a un autre son de cloche qui présente cette visite du pape comme une façon d'appauvrir davantage les esprits des Africains. Lorsque ça ne va pas, on vous met dans une foi pour essayer de vous faire passer les réalités de votre continent ou de votre pays. Vous savez, Lille, ça c'est un faux débat. Ceux qui tiennent ce genre de discours oublient que ceux qu'ils admirent aujourd'hui, n'est-ce pas, l'Occident, a été façonné par la chrétienté, n'est-ce pas? Il y a ces gens, je veux dire, beaucoup ne savent pas que l'Occident a été évangélisé et l'Europe particulièrement, qui nous a apporté la bonne nouvelle, n'est-ce pas, a été évangélisée, et que si la chrétienté a... Parce que partout dans le monde, je veux dire, les premières universités, les grandes écoles
C'est l'Église qui les a construites et tout. Alors, s'ils se sont servis de la foi chrétienne pour se développer, et pourquoi pas nous? Donc, il y a aussi que l'Église catholique se retrouve au milieu d'une rivière où le continent africain est aussi envahi par de nombreuses églises, d'autres obédiences, d'autres églises de réveil aussi sont arrivées, d'autres pasteurs d'un autre style sont arrivés sur le continent. Il faudrait aussi que l'Église catholique essaye aussi de se repositionner dans tout ce qu'il y a comme proposition spirituelle aujourd'hui. Je pense que l'Église n'est pas en compétition avec ces nouveaux, ce que j'appelais ces associations, ces courants religieux. L'Église, n'est-ce pas, a la mission, la responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ce que l'Église fait le mieux, n'est-ce pas, en travaillant à la transformation de notre société, du moins le pape hier a été à l'université catholique, n'est-ce pas? Je ne vous apprends rien en disant que c'est l'une des meilleures institutions universitaires dans ce pays, n'est-ce pas? Pour ne pas dire en Afrique centrale. Même si certains ont posé le problème de la cherté pour ce qui est d'une école. Bon, là c'est un autre problème. Voilà, ça c'est un débat qui a été évoqué. Oui, c'est un autre débat, mais on ne peut pas nier le fait que l'Église a le souci de voir nos sociétés se développer et que l'Église forme la personne. Et quand on parle de la formation, il s'agit de la formation intégrale. C'est pas simplement le domaine spirituel, le domaine, c'est-à-dire c'est l'intellect, c'est tout l'homme, comme on dit. Et le côté moral aussi et tout. Donc, la visite du pape, véritablement, c'est une aubaine pour nous, parce que c'est une interpellation. Comme on disait, autant pour les pouvoirs publics que pour le commun des mortels. Individuellement, en tant que chrétien, je me sens interpellé par rapport à ma foi. Nous sommes tous, nous avons, je veux dire, nous avons des responsabilités à tous les niveaux. C'est-à-dire, au niveau de ma famille, j'ai des responsabilités. Au niveau de mon lieu de service, j'ai des responsabilités. Alors, quand on parle de la corruption, quand on parle des détournements, quand on parle du service, ben, ne voyez pas seulement ce qui se fait ailleurs. Demandez-vous, dans le service où vous êtes, est-ce qu'il n'y a pas de corruption? Est-ce que les personnes sont servies comme cela se doit? N'est-ce pas? Est-ce que vous traitez les personnes vraiment de la manière la plus humaine possible? Est-ce que dans votre vie de tous les jours, est-ce que vous partagez ce que le Seigneur vous donne? Je pense que est-ce que vous gaspillez les richesses? Est-ce que vous ne gaspillez pas, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez soin du bien public? Bien sûr. Parce que le bien public nous incombe à tous. Si on a fait une route ou bien s'il y a un lampadaire et que vous passez pour vandaliser ce lampadaire ou bien pour jeter des ordures dans la rigole, ben l'eau va circuler sur la route et ça va gâter, ça va détériorer la route. Donc je crois qu'à tous les niveaux, nous sommes interpellés. Bien sûr, c'est pas le même niveau de responsabilité. Les pouvoirs publics ont une responsabilité plus grande, étant donné que ce sont ces pouvoirs publics qui définissent, n'est-ce pas, les grandes politiques dans la transformation de la société et de la nation. Mais nous devons reconnaître que chacun individuellement a une responsabilité et que si nous nous laissons transformer, si nous changeons notre façon de faire, notre façon de voir, si nous mettons en application, n'est-ce pas, tous les conseils et tout ce que le pape nous a dit, n'est-ce pas, toutes ces exhortations. Mais vous travaillez avec les familles aujourd'hui et la base c'est la famille. Et dans les familles aujourd'hui, c'est finalement un délaissement total au point où quand on arrive dans la société, ça devient un peu compliqué. Oui, donc il faudrait peut-être aussi qu'avec tout ce qui a été dit par le pape Léon XIV pendant son séjour au Cameroun, puisqu'il a rencontré tous les différents corps, qu'au niveau des églises, qu'on puisse prendre le relais pour essayer de sensibiliser davantage, parce que vous connaissez bien que l'Église a été impliquée dans plusieurs scandales, et même dans des destructions de familles. Donc du coup, peut-être il faudrait revoir la façon de sensibiliser au sein de la famille pour former des hommes et des femmes honnêtes, prêts à servir leur population, leur nation,
au lieu de se servir soi-même. Oui, je crois que l'Église a toujours eu à cœur, n'est-ce pas, le bien-être des familles. Le bien-être des familles, c'est ce qui explique d'ailleurs ce service, cet apostolat de la famille, n'est-ce pas, dans l'archidiocèse de Douala depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Et vous savez, Lille, que l'archidiocèse de Douala a un centre d'écoute et d'accompagnement des couples et des familles. Alors, il y a beaucoup, je veux dire que l'Église n'a pas attendu l'arrivée du Saint-Père, n'est-ce pas, pour s'intéresser à la famille. Peut-être quand vous parlez de l'Église, c'est de manière globale. Nous savons qu'il y a des églises, entre guillemets, qui détruisent des familles, qui divisent, qui... Bon, nous n'avons de cesse de dénoncer cela, mais je crois que le discours, le message du pape sera répercuté, n'est-ce pas? Déjà, il s'adresse à nous. Vous savez, la famille, et je veux dire, la société est constituée de familles. Et le pape Jean-Paul II l'avait compris très tôt, n'est-ce pas, quand il disait que l'avenir du monde et de l'Église passe par la famille. Parce que si nous voulons transformer notre société, si nous voulons avoir une société, je veux dire, une église solide, une société forte, nous devons avoir des familles stables, des familles fortes. C'est pourquoi d'ailleurs, je crois que l'Église fait tant pour que les familles soient vraiment solides, pour que les familles soient accompagnées. Et le pape, donc, Léon XIV, qui va quitter le Cameroun dans quelques instants seulement après donc la célébration eucharistique à l'aéroport, après la célébration eucharistique à la base aérienne devant une foule en liesse. Vous avez vu une chorale de près de plusieurs centaines de fidèles, c'était de personnes. Un moment exceptionnel où le pape lui-même a dit qu'il était content de l'accueil réservé à sa modeste personne dans notre pays, le Cameroun. Professeur, on peut dire que 100% pour le comité d'organisation de cette visite papale dans notre pays, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de couac, il n'y a pas eu quelque chose qui aurait entaché la présence de sa sainteté dans notre pays. Il parlait de très beaux souvenirs et surtout de très beaux cadeaux. C'est aussi un échange d'expérience en termes d'organisation. La garde suisse est habituée à gérer des événements à la place Saint-Pierre, elle est habituée à gérer les déplacements du pape. Donc lorsque le pape est annoncé quelque part, elle sait comment se déployer, arriver sur le terrain. Parce que si vous avez suivi... Et là voilà le pape donc, qui arrive à l'aéroport international de Simalène, accueilli par le Premier ministre chef du gouvernement qui était là dès le premier jour mercredi pour accompagner sa sainteté pour qu'il puisse bénéficier d'un retour chaleureux, après l'accueil chaleureux également. Tout le dispositif sécuritaire, protocolaire, tout est millimétré. Vous avez vu que dans le timing, c'est vraiment respecté. C'est vrai qu'on a commencé la messe à un léger retard, mais dans le timing du programme de Léon XIV au Cameroun, son départ pour l'Angola, vraiment tout est millimétré. Oui, c'est millimétré. Il y a une adage qui dit la ponctualité et la politesse des rois. Donc, quand on est un roi, quand on est un seigneur, il faut d'ailleurs déjà avoir son calendrier, le respecter soi-même. C'est ça qui fait que les autres vous respectent. Quand vous le regardez, vous dites sentiment d'un homme accompli, une mission réussite. Oui, non, parce que là, il a un visage plus serein, il n'a pas l'air fatigué malgré tout. Serein. Oui. C'est le sentiment d'une mission. Pour moi, c'est vraiment, cette image, c'est vraiment le sentiment d'une mission. Et la tenue de retour change. Parce qu'il est venu avec, la cape rouge. On voit qu'il est souriant. On voit qu'il est à l'aise. C'est-à-dire, quand on voit cette image, on voit qu'il est souriant, on voit qu'il est à l'aise. Il n'a pas l'air de chercher où aller. Il comprend. Il a les honneurs d'un chef d'État aussi. Parce bien entendu, il a les honneurs d'un chef d'État. C'est un chef d'État. Il n'a pas que les honneurs d'un chef d'État. Il est chef d'État du Vatican. Il est le chef d'État du Vatican. Donc, une double casquette. Au-delà de ça, on voit bien que lorsqu'il marche, on sent une sérénité. Et lorsqu'on a un prophète, parce que n'ayez pas peur qu'il a délivré. On sent bien qu'il se l'applique d'abord à lui-même. On va écouter peut-être l'exécution des hymnes et puis on revient. Si cette
présence du souverain pontife au Cameroun. Le souverain, le pape Léon XIV, et le premier ministre chef du gouvernement qui vient de s'arrêter pour l'exécution des hymnes. Ino I Marcia Pontificate in the Vatican City, and here comes. Indeed, Joseph Clément Omba, the review of the truth. C'était l'exécution des hymnes pour accompagner le Saint-Père dans sa suite de sa visite, de son voyage apostolique sur le continent africain. C'est au pas de course finalement parce qu'il y a une autre cérémonie qui l'attend du côté de l'Angola. Et aujourd'hui, on peut se dire tout est bien qui finit bien. Oui, comme disent les Anglo, all's well that ends well. Tout est bien qui finit bien. Maintenant, je crois que c'est là. Chez nous, en sciences, on dit souvent la fin d'une politique publique et le commencement d'une autre. En fait, c'est maintenant. Étienne Anissé, à vos ordres. C'est la chaleureuse main de l'homme à la machine, de tout le dispositif sécuritaire de l'autre côté. Et on va saluer ici le ministre délégué de la présidence de la République chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, qui a multiplié des réunions pour que le stade de Japoma soit prêt, que la base aérienne soit prête, que Bamenda également soit opérationnel. Et on était un peu inquiet sur le volet sécuritaire, mais tout s'est très bien passé à Bamenda, à Douala également, à Yaoundé. Et on peut dire que le Saint-Père va avec de très beaux souvenirs pour le 237, présenté un peu à l'extérieur comme un pays un peu compliqué, assez complexe. Non, vous faites bien de relever cela, c'est aussi ça, savoir gagner un tir. Parce que les gens qui s'opposent à la visite du pape nous apportent quoi?
dans des administrations, des services de renseignement, la gestion des foules, c'est aussi une expérience pour ceux qui, quand on connaît parfois le comportement de certains de nos policiers, de nos hommes en tenue et autres, de la garde rapprochée, c'est aussi un échange d'expérience. Comment on peut gérer une foule? Comment on peut rendre un homme d'État visible sans que cela devienne étouffant? C'est un échange d'expérience. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on apprend. Donc ces administrations-là devraient, elles aussi, savoir tirer parti déjà de cette visite-là. Et vous faites bien de rappeler les 3 villes. Ouais. Moi, j'ai vu des images que vous avez souvent diffusées, et même certains de vos concurrents, lorsque la gare rapprochée du pape allait sur le terrain. On voyait comment il prenait des notes, il donnait des consignes. Et il y avait des sons de tous les jours. Et tout à l'heure, je le faisais remarquer, c'est le chauffeur du pape qui conduisait la Maybach. Donc ça veut dire qu'il a pris la peine peut-être de faire le trajet. Il a dû faire le trajet avec notre voiture et tout. Donc pour accepter à quel rythme je vais conduire le pape. Parce que je sais ce qui est bien, ce qui... Vous voyez un peu. C'est aussi un échange d'expérience pour lesquels nos administrations doivent savoir tirer profit. Les médias. On a beaucoup ergoté sur les médias, je ne voulais pas entrer dans ce débat-là. Surtout qu'il y a aussi le débat que le pape est venu avec près de 101 journalistes. Entre le nombre de journalistes, entre les médias nationaux, les faisceaux qui se coupent et autres. Voilà. Je ne voulais pas entrer dans ce débat-là, mais ça aussi, on doit être... Voilà quelque chose que la visite du pape vient nous apprendre. Comment filmer un événement public comme celui-là? Quelqu'un m'a dit comment à l'aide des drones... On n'arrivait pas à voir l'expression faciale. Comment à l'aide avec les caméras zoom, moi je ne connais pas les thèmes techniques, c'est vous qui les connaissez. Bien sûr. Mais moi j'ai lu ce débat-là. Je ne suis pas un spécialiste, mais quand je regarde la télé, parfois, à un moment, tu n'as pas envie de regarder parce que soit l'image est floutée, tu te demandes si le caméraman même, si ce n'est pas, est-ce que c'est le vrai caméraman même qui tient la caméra, est-ce que la caméra n'est pas en train de disjoncter, ainsi de suite. Donc, c'est aussi cela quelque chose que cette visite vient nous apprendre, comment bien faire son travail. Et ça, c'est un point sur lequel l'Église insiste beaucoup. C'est-à-dire le travail bien, le service bien fait. Le service bien fait, c'est aussi la gloire à Dieu. Quand le pape célèbre la messe, on voit comment il y met du cœur. Je vais permettre à Irénée Kola de commenter cette image-ci. Le clergé est satisfait, enfin ils vont souffler. Ça, il faut le dire. La poignée de main de satisfaction. Oui, ça, il faut le dire. Tant que le pape était là et tant que la visite n'était pas achevée, je pense aucun de nos évêques, aucun de nos prêtres pouvait dormir vraiment de ses 2 oreilles. Je pense qu'ils vont souffler comme la plupart de leurs collaborateurs parce que la visite d'un pape vraiment sur le plan des préparatifs, sur le plan de la logistique, sur un certain... Vous savez, il y a l'aspect sécuritaire qui regarde l'État avec et tout. Mais la préparation, n'est-ce pas, la préparation liturgique et tout, on ne pouvait pas savoir ce que ça fait. Vous avez vu le nombre de prêtres qui sont là. Ils ne viennent pas simplement d'Yaoundé. Ils viennent des 3 provinces ecclésiastiques qu'on a citées. Ça veut dire que vous avez presque tous les prêtres. Et là, pour le départ, c'est tout le monde. Pour le départ, c'est carrément tout le... Non, disons que ce sont les évêques qui sont partis. Uniquement, ok. Oui, dire au revoir, n'est-ce pas, au Saint-Père. Il a peut-être salué le futur cardinal du Cameroun. C'est ce qu'on espère tous. Hein, parce qu'on espère aussi de cette visite à son retour avoir un cardinal. On ne peut pas faire la fine bouche et ça ne date pas d'aujourd'hui. On a depuis le départ du cardinal Christian Toumi, n'est-ce pas, d'heureuse mémoire, nous espérons, on espérait depuis qu'on ait un nouveau cardinal. Le Cameroun, quand même, c'est quand même une place forte de l'Église catholique en Afrique, dont si le pape, n'est-ce pas, dès son retour à Rome, devait nous gratifier, devait nous créer un nouveau cardinal, ça serait en action de grâce. Et là, il monte rapidement. Voilà. Il a salué et félicité le clergé pour le travail abattu. Et là, ce sera la main de revoir au continent africain, au Cameroun particulièrement, parce qu'il poursuit sur le continent africain, en Angola. Et on a vu que le Premier ministre chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État, Joseph John Gouté, a dit également un merci chaleureux à l'équipe, à l'équipage qui accompagne le pape Léon XIV. C'était très important d'adresser les félicitations pour cette collaboration, parce qu'on a vu une parfaite collaboration
collaboration entre l'équipe du Vatican et celle du Cameroun. Et maintenant, chacun peut souffler et dire au revoir tranquillement au Saint-Père. Absolument. Comme je le disais, il y a tellement de personnes qui vont bien dormir aujourd'hui que tout ce parce soir... que tant qu'il était sur notre territoire, il fallait être en alerte à tout moment. Pour éviter qu'il y ait un couac, oui, n'est-ce pas? Et beaucoup pensaient même à quelque chose. Non, mais je sais pas simplement... Surtout quand il allait sur Bamenda, il y a eu une peur bleue. Oui, bon, d'accord. Mais vous savez, une organisation aussi, il peut avoir des ratés. La sono peut ne pas bien donner et il peut avoir coupure. Bon, ça. Oui, le premier jour, il y a eu cette coupure-là. On a eu un choc de communiqué. Bon. Et finalement, tout est bien qui finit bien. Parce que moi, j'ai vu à la cabine tout à l'heure le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, qui s'est assis personnellement pour vérifier